Pour Marie, les sorties du mois se comptent sur les doigts de la main. D'abord, il y a le passage chez le coiffeur, petit plaisir secret qu'elle s'accorde de temps en temps quand le cœur lui en dit. Ensuite, il y a les courses. Et en fait, c'est à peu près tout. Deux, ça se compte bien sur les doigts d'une main, non? La voilà qui a Anne en remontant la cage d'escalier de sa résidence. Du bout des doigts, elle tient un sac de courses qui lui tranche littéralement la paume. Tant la lanière est fine. Ses phalanges, tout saucissonnées par le poids du cabas, passent du rouge au blanc comme des boudins. Les courses, c'est toujours un fameux moment quand on y va, quand on choisit ce qu'on va manger tout le mois, mais ensuite revenir, c'est une autre histoire. Dans sa quête de nourriture et de produits ménagers, Marie a l'impression de revenir de Verdun. Sauf que dans le cas présent, les tranchées, elles, sont plutôt sous ses yeux. C'est fatigant de courir à travers le rayon et de farfouiller, par le meilleur des prix. Mais au moins, ça la fait sortir. Et ça, ce n'est pas vraiment une mince affaire. Tandis que d'une main elle tient le sac, de l'autre elle s'accroche à la rambarde. En maudissant surtout les diables, l'équipe technique qui est supposée réparer l'ascenseur depuis au moins 3 mois. On voit bien que ces types n'habitent pas au 4e étage. Sinon ils s'en soucieraient peut-être un peu plus, les sadiques. Tout en notant, elle maugrait quelques injures bien placées, et parfois même à la limite du raffinement, en leur souhaitant par exemple à tous d'avaler une bonne poignée de clous rouillés. Donc voilà, aujourd'hui je reviens pour vous parler de nos rendez-vous manqués, nos rendez-vous secrets, pardon, de Théo Lemâtre. Donc nos rendez-vous secrets, pour la petite histoire, donc c'est l'histoire, pour la petite histoire c'est l'histoire, oui bien sûr, c'est l'histoire de Marie et de Maxence, voilà, c'est ça, Maxence. Il faut que je note, sinon j'oublie les titres. Voilà, donc vous voyez la petite couverture, elle est belle quand même. Hein. Marie, Maxence, on s'imagine bien. Donc ils sont complètement différents. Donc Marie qui est agoraphobe, qui est maladroit, timide. Et à côté de ça, il y a son voisin, donc Maxence, c'est un coach de vie et qui aime faire la fête. Et qui aime vraiment profiter de la vie, voilà. Donc, il va y avoir la rencontre entre les deux personnes, vous imaginez bien, c'est obligatoire. Mais cette rencontre, elle est hilarante, franchement, mais Théo Lemâtre, il a fait fort. C'est le premier roman de l'auteur que je lis, mais ce ne sera pas le dernier, parce que franchement, j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Et la rencontre, franchement, il a vraiment fait très 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 fort. Donc au fait, la rencontre se passe comme ça, c'est tout simple. Donc Maxence, voilà, il rentre de soirée, il a fait la fête, et puis il rentre chez lui. Mais non, en fait, il rentre pas chez lui. Il se trompe d'appart. Et il rentre donc chez Marie. Et donc, il va s'affaler dans le canapé de Marie en pensant que c'est le sien. Voilà. Donc, il va vraiment penser que c'est son canapé. Hop, je m'affale dans le canapé de celui de Marie. Et Marie, ben, elle va se lever le matin en ayant la super surprise de découvrir quelqu'un dans son canapé. Alors qu'elle ne connaît pas Maxence, elle va le découvrir dans son canapé, imaginez bien. Mettez-vous à sa place. Une personne maladroite, timide et agoraphobe qui découvre quelqu'un dans son canapé en se levant le matin. Et je me mets à la place, franchement la situation est vraiment hilarante. Et j'ai vraiment aimé la façon dont Théo amène les personnages à se rencontrer. J'ai vraiment aimé la naissance des sentiments, l'humour, la sensibilité de la plume de l'auteur. Elle est très fluide, franchement, c'est vraiment un roman qui fait du bien, qui nous tient en haleine. C'est vraiment un roman, au fait, ce roman, c'est vraiment, vous avez envie entre deux pavés d'un roman sans prise de tête. C'est vraiment ce que vous devez lire. Vous avez envie de rire un peu, vous avez envie de bonne humeur. Franchement, c'est Théo Lemâtre qu'il faut découvrir. Franchement, du début à la fin, c'est vraiment super. Oh, je suis déjà presque à mes 3 minutes. Bon, bah sur ce, à bientôt, bye bye.